Shalom à tous, on est content. On se retrouve comme chaque semaine pour parler de l'Haftara, débattre ensemble et réfléchir sur l'Haftara, paracha particulière, puisqu'on va lire également Parashat Para, le Shabbat Para, et on va voir donc une Haftara particulière dans Yecheskel qui nous parle de la purification. Et merci au docteur Gross pour le cours. Bechavod. Toda Rabba Yohan, j'espère que tout va marcher comme il faut, du point de vue technique et du point de vue du contenu. Et une remarque pour commencer, c'est que les 4 parashiot qui accompagnent le mois de Hadar d'une manière générale, c'est-à-dire Parashat Shkalim, Parashat Zachor, qu'on a déjà lu, Parashat Para, qu'on va lire ce Shabbat, et la Parashat Chodesh, qu'on verra par la suite. Et tous ces 4 parashiyot-là, elles datent de la Mishnah, c'est-à-dire elles sont antérieures, sans doute, à ce qu'on a fixé comme Haftara. Et donc, ce que la Mishnah nous dit, c'est que dans ces Shabbatot-là, on lit spécialement 4 passages que j'ai mentionné il y a un instant. Tout de suite, on va s'attarder sur celle de cette semaine. Mais en tous les cas, ensuite, la Mishnah nous dit qu'une fois passé ces 4 hors sujet, disons, hors normal, et on revient à la normale, on revient à l'ordre qui était avant. À savoir, qu'est-ce que ça veut dire qu'on revient à l'ordre d'avant? Est-ce que ça signifierait que à l'époque de la Mishnah, au lieu de lire la paracha de la semaine, on lisait la paracha spéciale. C'était un remplacement. On lisait dans le Seder, d'après l'ordre des parashiot, ce qui est marqué dans la Torah, mais 4 fois, et on nous dit non, maintenant tu arrêtes l'ordre et tu vas dire quelque chose d'autre qui a à voir avec le calendrier et pas avec l'ordre des parashiot. Une fois que, et ensuite on revient. Ou bien que non, ou bien c'était un surplus, comme on fait aujourd'hui. Les Chachamim, les chercheurs ne sont pas toujours d'accord là-dessus. Aujourd'hui, évidemment, on sait très bien on continue l'ordre habituel des parashiot, des sdarot, et ensuite on sort un deuxième Sefer Torah pour lire la paracha. Et donc, on peut quand même comprendre la Mishnah de la manière suivante, dire on revient à l'ordre habituel, il ne s'agit pas de la paracha, mais il s'agit de la haftara. C'est-à-dire, habituellement, on lit la haftara qui a à voir avec la paracha selon l'ordre de la Torah, mais dans les 4 Shabbatot spéciales, on ne lit pas une haftara qui se relate à la paracha, mais on lit une haftara qui se relate au deuxième livre que nous sortons, al Parashat Shkalim, ou bien Parashat Zachor, ou Parashat Para, comme on va le faire cette semaine. Et il n'y a pas beaucoup de conséquences à ce que je viens de dire, mais ça va quand même mettre les points sur les i et bien préciser que ces 4 parashiyot-là spéciales datent de l'époque des Tanaïm, du deuxième centenaire de l'ordre de l'ère générale. Et donc, c'est assez ancien et c'est important à ce point-là que nous dit que Shabbat Zachor, c'est de la Torah. Il y en a certains qui pensent que même Parashat Para, qu'on va lire cette semaine, c'est une obligation de la Torah, mais la plupart des poskim ne sont pas d'accord là-dessus. Donc, on a l'habitude et on lira Bezrat Hashem cette Parashat. Et Parashat Para. Et donc, la Haftara se relate à la Parashat Para. La Haftara est prise du livre de Yecheskel. Et de quoi parle la Parashat Para? C'est un chapitre, le chapitre 19, on va tout de suite le voir, du livre de Bamidbar. Je crois que je peux le sortir de là. Voilà, c'est cela. Les noms, chapitre 19, nous lirons tout le chapitre du début jusqu'à la fin, et c'est ce que nous lirons ce Shabbat dans le deuxième livre. De quoi il s'agit? Il s'agit
de deux choses. Premièrement, de la préparation de la vache rousse. On prenait une vache qui devait être rousse et encore d'autres conditions et on l'égorgeait et on l'immolait, comme on dit plus joliment, et on la posait sur le feu et la cendre de cette vache rousse accompagnée encore d'autres choses. On rassemblait tout cela et ça, c'est la cendre de la vache rousse que l'on mélangeait avec de l'eau et que finalement, le premier passage de la paracha nous explique comment est-ce qu'on prépare cette cendre avec de Etz Erev Ezor, de l'hysope et de l'écarlate. Et tout cela, on mettait dans le feu et on rassemble tous les cendres et ensuite on s'en sert. On s'en sert quand on mélange un peu de cendre avec beaucoup d'eau et alors on peut s'en servir pendant assez longtemps. Et à quoi ça sert? Ça sert à rendre purs ceux qui sont devenus impurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus impurs? Parce qu'ils sont entrés en contact avec un mort, avec un cadavre. Et donc, il y a toute une procédure. Et ça, c'est la deuxième partie du passage que nous lirons. Comment est-ce qu'on purifie celui qui était impur, tout ce qui est venu et rentré en contact avec le mort. Et donc, celui qui était impur devient pur. J'insiste là-dessus parce qu'il s'agit évidemment d'une impureté corporelle. C'est de cela qu'il s'agit. Un instant, là, ça, je voulais enlever. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, on va enlever ça comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais reprendre. Non. Bon. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Vous me voyez? Vous me voyez? Oui, oui. Oui. Bon. Bon, très bien. Bon, non, parce qu'il y avait là un problème. OK. En tous les cas, alors je reprends donc. Et il s'agit d'une impureté corporelle. Le corps est devenu impur. La personne qui est impure, il est impur dans son corps. Il peut être un grand sadique, mais il est tamé. Il est impur. Oui, je pense que c'est clair. Il peut faire des mitzvot du matin jusqu'au soir et toute la soirée étudier la Torah, y compris la Haftara de la Parashat Shavua, mais il est impur. Alors, pour qu'il puisse devenir pur, il doit avoir cette cérémonie. On parle donc d'une impureté uniquement corporelle. Et ce n'est pas quelque chose de moral. Pourquoi je mets les points là-dessus? Parce que quand on passe à la Haftara, on va tout de suite le voir, on va employer les mêmes termes de pureté et d'impureté et même de l'eau qui purifie la personne, comme nous le verrons tout de suite dans la Haftara, mais il ne s'agit pas d'une impureté corporelle, il s'agit d'une impureté morale et d'une déchéance de comportement et pas d'une quelque chose de physique. On passe donc du physique au spirituel. On parle d'une purification qui est très technique et qui est très, disons, légale et législative. Comment il faut procéder pour que la personne devienne à nouveau pure. Mais dans la Haftara, on parlera d'autre chose, une purification divine. Pas des choses que les hommes font, mais qu'Akadosh Baruch Hu amène la purification de qui, de quoi? De l'homme. Il va le purifier. Donc, on passe en fait d'un mode de pensée à une autre. On parle de quelque chose qui se prend au sens propre et on passe au sens figuré. Et on emploie les mêmes termes. Alors, il ne faut pas qu'on ne se trompe pas. Mais c'est important parce que, en fait, dans la langue tamé, tahor, on peut parler de deux choses qui semblent être absolument différentes, que ce soit la pureté du corps ou la pureté de la pensée ou des actes. Et ce sont des notions très différentes, mais on emploie les mêmes termes parce que dans le langage
hébraïque, dans le langage de la Torah, et on aspire au spirituel, mais on reste quand même dans le concret. Et donc, on peut employer les mêmes termes quand on passe du concret à l'abstrait. Et alors, il faut savoir exactement de quoi on parle et quels sont les rapports entre les deux. Et est-ce que cette spiritualisation que va nous faire Yecheskel de cette idée-là de pureté et d'impureté, est-ce qu'elle remplace ce qui est marqué dans la Torah? Sans doute que non. Elle s'ajoute. Elle vient nous dire il y a des halachot, il y a des mitzvot, il y a des règles de conduite pour lesquelles il faut se tenir, mais en plus, il y a une espèce de pureté de la pensée et pureté de la parole et pureté de l'acte moral. Et c'est là-dessus que Yecheskel va assister. Et c'est cela que les Chachamim qui nous ont choisi cette Haftara voulaient sans doute nous dire. Attention, il y a une question de pureté et d'impureté dans la Torah à propos de la vache rousse. Elle est très concrète, mais c'est pas tout. Il y a une autre phase et pour cela, il faut ouvrir la Haftara. Et la Haftara est prise du livre de Yecheskel, chapitre 36. Et maintenant, on va ouvrir le livre de Yecheskel. J'espère que ça va marcher. Il n'y a pas de raison que non. Et voilà, on y est. Ça, c'est le chapitre 18. On va prendre le chapitre 36. Celui-ci, chapitre 36 du livre de Yecheskel. On sait, parce qu'on a déjà rencontré Yecheskel déjà plus qu'une fois dans notre étude des Haftarot, que le livre de Yecheskel, il a trois grandes catégories. La première, c'est celle qui parle jusqu'au chapitre 24, nous parle des visions de Yecheskel alors que le temple était encore construit, et il nous annonce qu'il risque d'être détruit si on ne change pas notre comportement. À partir du chapitre 25, Yecheskel s'adresse toute une série de discours aux nations, et à partir du chapitre 33, il s'adresse de nouveau à Israël, mais après la destruction du temple. Et de quoi il parle? Il parle de ce qui va se passer par la suite. C'est des nechamot, c'est des consolations. Et c'est vrai que le temple a été détruit, mais n'abandonne pas tout peuple d'Israël, tout n'est pas perdu. Tu restes que ce peuple-là qui va être continuellement accompagné par Akadosh Baruch Hu, et finalement tu arriveras à la Géoula. Donc le chapitre 36 nous parle de Yecheskel, nous s'adresse à nous après la destruction du temple. Or, la vache rousse, elle a une valeur uniquement quand il y a un temple. Lorsqu'il faut être pur et impur, ça compte beaucoup parce qu'on n'a pas le droit de rentrer impur dans l'enceinte du temple. Mais une fois que le temple est détruit, petit à petit, la vache rousse a disparu et aujourd'hui, on n'en a plus. Nous sommes tous considérés comme portant l'impureté, tout matmet, considérant un rapport, une relation avec les défunts. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de rentrer là où le temple a été construit. Mais on n'a pas de vache rousse pour se repurifier. Et c'est cela que va parler maintenant Yecheskel au chapitre 36, où nous aurons donc une haftara qui se place plutôt en avant, à l'époque de la Géoula. Et la haftara commence au verset 16, Vayid var Hashem Elai les morts. Mais cette haftara-là, donc, Yecheskel se place à la fin de la galoute. Oui, il anticipe. Il est à Bavel et il voit déjà le peuple juif après, en retour. Vayidvar Hashem Elai lemor Ben Adam, Bet Israël Yoshvim al admatam. Regardez comment le traducteur a justement traduit. Yoshvim, c'est un présent, mais il le traduit comme un passé. Alors que la maison d'Israël habitait dans son pays, ils l'ont souillé. Il a raison, le traducteur, parce que tous ces versets-là, il s'agit
que va'afitz otam bagoyim, je les ai dispersés parmi les nations. Donc, il s'agit, quand il parle que Bnei Israël était sur leur terre, c'était avant. Lorsqu'ils étaient habitants sur leur terre, vayetam otam, voilà le terme. Qu'est-ce qu'ils ont rendu impur? La terre. Bedarkam ou be'alilotam, de leur comportement, ils ont souillé la terre d'Israël. Et on voit déjà, donc, on n'est pas exactement on est dans les mêmes termes que dans la paracha, mais on a une autre notion là, on peut souiller la terre. C'est pas que la terre est rentrée en contact avec quelque chose qui la rend impure, c'est que les habitants sur cette terre se comportent mal. Et lorsqu'ils se comportent mal du point de vue moral ou du point de vue religieux, eh bien, ils souillent la terre qui leur a été mise à disposition. Et quelles sont les fautes que Yecheskel ici mentionne? Il en mentionne essentiellement 3. La première, que Tumat Anida Haïta Darkam Lefanai, il parle de la femme impure, et ça c'est une allusion à tous les incestes et toutes les interdictions du genre des rapports sexuels. Ensuite, il parle Vaishpor Hamati Alem Aladam Asher Shafru Alaharetz. Il parle du sang qui a été répandu. Il s'agit de l'assassinat et du meurtre. Et ensuite, il parle Ubegililoem et des idoles infâmes. Et c'est sur ce passage-là que se sont basés les Chachamim lorsqu'ils nous ont dit pourquoi est-ce que le premier temple a été détruit à cause de 3 fautes essentielles: Shfichut Damim, Avodah Zara, Vegilui Arayot. Ces 3 fautes principales qui ont fait que finalement, d'après Yecheskel, ce qu'il nous dit ici, la terre d'Israël a été profanée, a été souillée, a été rendue impure, et donc il ne peut plus y habiter. Et quand quelque chose est impur, il faut se détacher. Ici, la punition est Va'afitz otam bagoyim, je les ai dispersés parmi les nations, et ils vont venir, donc ils vont être exilés. Et Yecheskel connaît très bien cette situation puisqu'il est lui-même en exil et il parle du passé. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous sommes en exil et on y restera assez souvent, assez longtemps. Vayavo el agoyim asher ba'u sham. Mais arrivé chez les nations, le même peuple juif qui a été dispersé, maintenant il va se comporter d'une manière meilleure parce qu'il est plus sur sa terre, ou bien ça va aggraver la situation. Et nous dit Yecheskel, Vayavo el agoyim asher ba'u sham vayechalelu et shem kodshi. Ça n'a pas arrangé les choses. Au contraire, ça a aggravé la situation. Ils ont déconsidéré mon saint nom en se disant, et tout le monde, tous ceux qui le regardent et qui voient ce peuple-là, ils le disent, ça c'est le peuple de Dieu. Et ils sont sortis de son pays, et ils le voient d'une manière très péjorative. Et il y a ici ce qu'on appelle Chilul Hashem. Et c'est cela qui est au centre de ce chapitre-là, le Chilul Hashem que cause le peuple juif. Il était sur sa terre, on lui a donné une terre comme ça, explique par exemple Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que la terre d'Israël est un moyen, est un ustensile, un outil pour permettre à la nation, il a besoin d'un territoire. Alors on lui donne ce territoire-là pour qu'il puisse faire Kiddush Hashem. Mais au lieu de faire Kiddush Hashem, il a fait les 3 fautes que j'ai mentionnées à l'instant. Il fait l'adultère et il fait Avodah Zara, l'idolâtrie, et il permet une culture de meurtre et d'assassinat, et donc il ne mérite plus sa terre puisqu'il ne s'en sert pas à bon usage. Il va être exilé. Mais quand il est exilé, c'est pas mieux. Alors où on en est maintenant? Qu'est-ce qui va se passer une fois on est en fait dans une situation impossible? Et avant de trouver la solution, il faut expliquer
pourquoi est-ce que lorsque le peuple juif se trouve en Chutz La'aretz, ou plutôt en Galout, il fait Chilul Hashem? Est-ce qu'effectivement, lorsque le peuple juif, si on considère pas l'exil que Yecheskel parle, il parle de l'exil du premier temps, mais on connaît l'exil du second, est-ce qu'effectivement, le peuple juif en Chutz La'aretz, et on fait Chilul Hashem? En quoi ils ont fait Chilul Hashem? Et en fait, il y a là-dessus trois possibilités, trois explications qui ont été données. La première, c'est le comportement des Juifs en Chutz La'aretz. Ils n'ont pas gardé les mitzvot. Le même comportement qu'ils avaient lorsqu'ils étaient sur leur terre, ils ont continué à l'extérieur de la terre lorsqu'ils ont été dispersés. C'est le même comportement qui continue, immoral ou amoral et irreligieux, ils n'appliquent pas les mitzvot de la Torah. Et quand le peuple juif ne se voue pas à la Torah, alors il y a Chilul Hashem, alors il y a des considérations du nom saint d'Akadosh Baruch Hu. D'autres pensent d'une manière un peu différente, comme le Rav Shimshon Raphael Hirsch que je viens de mentionner, qui dit non, ce n'est pas un problème moral individuel, c'est plutôt un problème social de la communauté juive qui vit parmi les nations, mais qui vit là-bas à part, qui est détaché des nations. Il vit d'une manière bizarre, que les nations ne comprennent pas, que les nations dénigrent, et en fait, ils ne participent pas au progrès et à la réussite des peuples dans lesquels ils sont, et ça, c'est Chilul Hashem. Et c'est pour ça que le Rav Shimshon Raphael Hirsch a dit l'idéal que l'on doit choisir, c'est Torah, im derech eretz, appliquer la Torah, être orthodoxe. On peut dire que c'est presque lui qui a inventé le mot, et en tout cas, la situation du juif en Chutz La'aretz, dans la diaspora, qui garde à la lettre précise toutes les mitzvot de la Torah, im derech eretz, avec un comportement qui est acceptable et respectable parmi les nations dans lesquelles il se trouve. Et donc à ce moment-là, il fait Kiddush Hashem, parce qu'on le voit dans la société, on le voit dans la cité, on voit que c'est un juif, parce qu'il a l'air juif, parce qu'il se comporte en fonction des mitzvot de la Torah, et tout le monde remarque qu'il se comporte avec honnêteté, avec sincérité, et qu'il donne de lui-même pour la réussite de la nation dans laquelle il se trouve. Et c'est comme ça que, et s'il ne le fait pas, alors c'est Chilul Hashem, c'est de cela que parle Yecheskel. D'autres disent non, pas du tout, c'est de pas cela qu'il s'agit. Troisième explication, lorsque Israël se trouve en Chutz La'aretz, ça c'est Chilul Hashem, indépendamment du comportement individuel ou collectif de la communauté juive. Le fait que le peuple juif n'est pas sur sa terre, n'a pas d'État à lui, il n'est pas indépendant, mais il est dépendant d'autres religions, il est subordonné en fait au christianisme ou à l'islam, ça c'est Chilul Hashem. Et le fait qu'il n'a pas d'armée à lui, le fait que tout le monde le dénigre parce qu'il n'a aucune force, aucune présence dans l'histoire, ça c'est Chilul Hashem. Et vous comprenez bien là, les trois tendances et où ça va mener, parce que maintenant on va essayer de trouver une solution à la situation qui n'est pas bonne. Alors évidemment, ceux qui pensaient que le Chilul Hashem, c'est dans le comportement religieux et moral du juif individuel, il va dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire tchouva, il faut faire les mitzvot comme il faut, ça va faire Kiddush Hashem, et on sanctifie le nom, même si les autres peuples nous dénigrent et nous pourchassent, on reste fidèle à notre vocation et aux mitzvot. D'après le Rav Shimshon Raphael Hirsch, on comprend très bien ce qu'il faut faire, c'est être Torah im derech eretz, c'est-à-dire apprendre des métiers qui font avancer la société dans laquelle on se trouve et vivre dans la cité, mais en tant que juif, fier d'être juif et fidèle à la Torah. Alors que ceux qui pensent le troisième volet,
eh bien, qu'une chose à faire, c'est de revenir en Eretz Israël et de créer un État indépendant. Et à ce moment-là, et d'essayer de donner, de faire reluire le blason du peuple juif sur sa terre, dans son État. Évidemment, il faut se comporter comme il faut, pour qu'on ne retourne pas en galoute. Mais ce qui fait Chilul Hashem, c'est justement ce que nous sommes en Chutz La'aretz. Et je vous laisse choisir entre les trois possibilités et essayer de lire le chapitre pour voir, dans ce contexte-là, lequel des trois est plus cohérent d'après ce que nous dit Yecheskel, lorsqu'il nous dit « Vayavo el hagoyim ». Vous voyez que là aussi, le traducteur, il a traduit ça au pluriel, alors que Vayavo, c'est un singulier. Et on explique, c'est un peu midrashique, sans doute que le traducteur là, d'après le Pshat, il s'agit du peuple juif, mais il y en a qui expliquent Vayavo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est venu chez les Goyim et il a regardé ce qui se passe et il constate Vayichalelu et Shem Kodshi, parce qu'ils disent, les Goyim, Am Hashem ele ou me'artso yatzau. Ces gens sont le peuple de l'Éternel et c'est de son pays qu'ils sont sortis, et ça c'est inconcevable pour Akadosh Baruch Hu. Évidemment, d'après les autres explicateurs, il manque l'essentiel, il se comporte comme il faut pas, et ça c'est Chilul Hashem. Mais peut-être que Ume Artso Yatzao, le fait qu'ils sont sortis et qu'ils ne sont pas sur leur terre, ça c'est Chilul Hashem en soi. Qu'il soit ainsi ou autre, Va'echmol, c'est Akadosh Baruch Hu qui le dit, Al Shem Kodshi, il parle à la première personne, et il dit, encore une fois, j'ai fait la remarque, parce que le traducteur, il traduit ici, Va'echmol, je me suis ému. C'est un peu fade, c'est pas assez précis. Chemla, c'est la pitié. J'ai eu pitié de mon nom. Mon nom est déconsidéré. Alors j'ai pitié de mon nom. Et c'est cela qui dérange Akadosh Baruch Hu, et c'est cela qu'on doit maintenant amener correction, et c'est cela que Akadosh Baruch Hu va faire dans le passage suivant de la Haftara, qui va du verset 22 jusqu'au verset 32. Et au début et à la fin, il insiste d'une manière très précise. Qu'est-ce qui va faire que la chose va changer? Ce n'est pas le comportement des Bnei Israël. Il est resté mauvais comme il était en Eretz Israël. Il est resté pas bon parmi les Goyim. Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelle est la solution au Chilul Hashem? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que le peuple juif va être disséminé? Il n'existera plus? Est-ce que beaucoup de possibilités? Est-ce que le peuple juif va faire tchouva? Alors tout ira mieux? Eh bien, la solution est une troisième possibilité. La reine est mort le Bet Israël. Ko amar Hashem Elokim. Lo lemanechem ani oseh Bet Israël, ki im leshem kodshi asher chilaltem. C'est pas, il traduit ici, c'est pas à cause de vous. On peut traduire, c'est pas pour vous que je vais faire quelque chose. Vous n'êtes pas dans le, je vous prends pas en considération. Vous n'êtes pas la cause. Vous n'êtes pas le but. Ce qui m'intéresse, c'est mon renom parmi les nations. Ki im leshem kodshi asher chilaltem bagoyim. Mais Jazi est à cause de mon nom, pour mon nom, mon saint nom, que vous avez déconsidéré. Et c'est comme ça qu'il commence ces 10 versets-là. Le Kidashti et Shmi Agadol, il insiste là-dessus. Et également dans le verset 32, Lo lemanechem ani oseh. Il parle à nous, oui. C'est pas pour vous que je vais maintenant activer les choses. C'est pas pour vous. Là, il traduit le ma'an pour vous. Alors, ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour une seule chose, pour le nom divin qu'Akadosh Baruch Hu veut proclamer. Donc, le message est universel. Nous sommes un peu le moyen, mais pas le but ni la cause. Par notre intermédiaire, Akadosh Baruch Hu va corriger son renom parmi les nations et dans l'ensemble de l'univers.
Et voilà ce qu'il va faire. C'est à partir du verset 24. Oui, ça c'est le titre. Je sanctifierai mon grand nom. Et voilà comment ça va se passer. Velakarti etrem min hagoyim. Je vous retirerai d'entre les nations. Vekibatzti etrem mikol ha'aratzot. Je vous rassemblerai dans tous les pays. Ve'eveti etrem el admatrem. Et je vous ramènerai sur votre sol. Vezarakti alechem ha'im to'orim. Et j'épancherai, je jetterai sur vous des eaux pures, ou tehartem, vous serez purifiés. Ça, c'est le processus qui maintenant s'organise. Akadosh Baruch Hu fait tout. Et évidemment, vous velakarti, vekibatzti, veveti, vezarakti, ça vous rappelle quoi? Les 4 langages de Geoula, du livre de Shemot, que là-bas aussi on parlait Vehotzeti etrem, Veitzalti etrem, Vegaalti etrem, Velakachti etrem, Veveti etrem et la Haaretz. Et donc on a le même topo, le même modèle, et sauf qu'évidemment c'est pas exactement la même situation, mais il est évident que Yecheskel connaît le livre de Shemot et qu'il emploie le même style, le même rythme des choses. Il y a quand même certaines différences entre les deux listes. Et si vous faites la comparaison du début de la parashat Vaera, là-bas aussi il y avait la karti etrem min hagoyim, mais c'est presque à la fin. D'abord, il faut nous sortir d'Égypte, il faut nous sortir de l'esclavage d'Égypte, de la soumission à la culture égyptienne. Et ensuite, il va nous amener à la terre, mais entre les deux, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu va nous prendre, si on se rappelle tous, le processus, on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah et on est arrivé en Eretz Israël. Là, faites attention, c'est pas comme ça. D'abord, Velakarti etrem min hagoyim, il nous sort des peuples, il nous rassemble et nous amène sur notre terre, et une fois là, c'est-à-dire la purification se fera en Eretz Israël, pas comme c'était à la sortie d'Égypte, où d'abord on a été purifié, disons, par le Matan Torah au Har Sinaï, et une fois que nous sommes plus ou moins comme il faut, nous sommes arrivés en Eretz Israël en dernier stade. Là, on arrive en Eretz Israël avec l'impureté que nous avons sur nous, avec le comportement pas remarquable, disons, pas, en tous les cas, qui demande un comportement, je trouve pas le mot, peu importe, vous m'avez compris, et le mauvais comportement, disons simplement, et avec ces erreurs, ces avérotes, on nous rassemblera, on nous sortira. Bon, Akadosh Baruch Hu nous sortira des nations, nous rassemblera, nous amènera à cette terre, et à ce moment-là, Vezarakti alechem ha'im torim ute'artem mikol tum'otechem. Et en fait, ce verset-là, qui est au centre de la Haftara, et c'est pour cela qu'il a été choisi comme corollaire à la parashat Para, on sera purifié par de l'eau pure. Et de la même manière que la vache rousse purifie le corps, de la même manière, Akadosh Baruch Hu nous purifiera nos pensées, nos penchants, et on sera, comment il dit, de toutes vos souillures, de toutes vos abominations, je vous purifierai. Et Ataher etrem, un verset que l'on dit également, Bayamim Anoraim, à Yom Kippour, Vezarakti alechem ma'im tohorim utehartem. Et plus, Venatati lachem lev chadash. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ruach chadasha eten bekirbechem. Je vous serai inspiré d'un esprit nouveau. Et j'enlèverai de votre cœur le cœur de pierre, et vous aurez finalement un cœur de chair. Et c'est en fait une résurrection, une recréation. On sera quelqu'un de nouveau. Akadosh Baruch Hu façonne
le peuple juif de telle manière qu'il se comportera comme il faut. C'est le verset 27. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suivez mes statuts et que vous observez et pratiquez mes rois et mes lois et donc pourrez demeurer dans le pays que j'ai donné à vos pères et tout va très bien. Je vous libérerai de toutes vos souillures. Et ce processus-là, on l'a déjà dit, mais Yecheskel insiste et le répète, c'est pas pour vous, vous ne méritez pas. C'est pas à cause, grâce à vous. C'est pas une récompense au bon comportement du peuple juif. Ce n'est pas parce que vous avez finalement corrigé vos actions. Non, la raison d'être de ce processus historique. Et là, Yecheskel nous fait une espèce d'historiographie très limitée, mais très large depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la Géoula à venir. Mais il voit ça d'une certaine manière. Le peuple juif a fauté, il a été sorti de son pays, il a continué à faire Chilul Hashem. Alors Akadosh Baruch Hu, qui ne peut pas supporter cette situation, le façonne différemment. Et l'amène en Eretz Israël et corrige pour cela, pour faire Kiddush Hashem. Et de nouveau, Lo le'ma'anchem ani oseh, mais yedu agoyim yivada lachem boshu v'ikalmu, etc. Et cette comment dire, cette image, d'une premier abord, c'est une promesse. Et on sera meilleur. On sera finalement, on se comportera comme il faut, on sera purifié. Et cette purification, elle n'est pas, évidemment, c'est pas une aspersion d'eau, c'est une espèce d'ambiance, de ruach, un esprit qui nous enveloppe et qui nous transforme et qui fait de nous des gens idéaux. Et c'est enivrant, c'est très bien, c'est à cela qu'on aspire et qu'on se comporte comme il faut. Mais alors on a des questions à se poser là-dessus. Est-ce qu'effectivement, c'est indépendamment de notre comportement? La question a été posée dans la Gemara. Est-ce que la Géoula dépend de la Tchouva ou ne dépend pas de la Tchouva? Est-ce qu'il y a un rapport entre notre comportement et ce qui nous arrive? Ou bien on est des marionnettes? Et si on est des marionnettes dans le processus divin, alors où est notre place? Qu'est-ce qui se passe avec le libre arbitre qu'on mentionne tellement souvent. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on doit concevoir cette vision-là du monde de la Géoula qui sera fait et malgré ou bon gré le peuple juif, mais essentiellement pour faire le Kiddush Hashem, le nom, rehausser le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et c'est une question qu'on peut aborder d'une manière philosophique, et je préfère l'étudier de la manière suivante, en comparant ce passouk-là, que Venatati lachem lev chadash, vous voyez là ici le verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous inspirerai un esprit nouveau. Roi Chadasha ten bekirbechem. Et presque même, on peut dire, qui même dans le corps, pas seulement dans l'esprit, et il nous transforme. Et je compare ce verset-là à celui-ci, chapitre 18, verset 31 de Yecheskel. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Yecheskel? Hashlichu me'alechem et kol pishechem asher pshatem ba. Rejetez au loin tous les péchés que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et une âme nouvelle. Asulachem lev chadash veruach chadasha. Presque le même terme, mais c'est pas asiti lachem. Akadosh Baruch Hu nous fait, mais c'est nous qui faisons. Asulachem lev chadash. Faites-vous veruach chadasha et faites-vous un nouvel esprit. Changez votre mode de pensée et votre mode de comportement. Et tout ce verset-là, verset 18, il parle de tchouva, beshuv tzadim mitzidkato, beshuv rasha mirishato. Il encourage un changement de comportement de l'homme. Alors, comment concilier? Chapitre 18, verset 31.
où Yecheskel nous dit Asu lachem lev chadash, avec chapitre 36, verset 26, Venatati lachem lev chadash veruach chadasha eten bekirbechem. On a là deux versets qui ne sont pas cohérents. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous transforme ou est-ce qu'on se transforme nous-mêmes? Est-ce que l'essentiel, c'est est-ce que nous sommes actifs ou nous sommes passifs? Et là encore, on peut proposer différentes approches. On peut proposer, par exemple, une approche historique, c'est-à-dire le chapitre 18, il parle avant la destruction du temple. Alors, il menace. Si vous ne comportez pas, si vous ne changez pas votre directive, alors voilà ce qui va se passer. Alors Yecheskel encourage un changement de comportement. Peut-être que ça va sauver le fil de l'histoire qui risque d'amener à la destruction du temple, alors que le chapitre 36 parle non pas de avant la destruction du temple, mais avant la construction du prochain qui doit certainement arriver. Ça, c'est une vue historique qui peut résoudre la contradiction. Autre possibilité, c'est prendre les deux versets ensemble, mais dire Akadosh Baruch Hu, et c'est une réponse qui est assez courante et qui dit si vous faites teshuva, tant mieux. Si vous ne faites pas teshuva, de toute façon, la Géoula doit arriver et arrivera. C'est-à-dire, on préfère. La première position, c'est d'encourager les gens de participer et de changer leur comportement. Évidemment, c'est toujours mieux. Mais si Chaz Veshalom, ça ne va pas arriver, alors il y a ce que nous avons ici au chapitre 36, Akadosh Baruch Hu va nous forcer à le faire, malgré nous, en tout cas sans notre participation. Troisième possibilité, c'est celle que je préfère, c'est que c'est un complément, les deux chapitres se complètent, chacun met un accent sur autre chose, mais finalement le processus, il va de pair, c'est-à-dire la teshuva, la résolution du peuple juif de changer son comportement ne peut se faire qu'avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et il faut alors à ce moment-là lire ces versets-là du chapitre 36 et pas comme quelque chose de forcé, mais quelque chose qui encourage. Je vais effectivement faire que mon nom sera sanctifié parmi les nations, et pour cela je vais vous accompagner et je vais vous retirer vers la kirti très minagoïm, kibatzti très mikola aratzot, etc. En fait, la réponse réaliste, c'est-à-dire celle qui regarde les choses comme elles se sont passées, disons dans les 100 dernières années, on peut essayer de voir qu'effectivement les choses vont de pair, c'est-à-dire effectivement il y a une force historique qui pousse les choses et qui amène au fait que nous sommes ici aujourd'hui en Eretz Israël, un État indépendant, etc. Et il y a effectivement le Dieu de l'histoire qui mène les choses jusqu'aux situations actuelles, mais on ne peut pas non plus être aveugle devant la participation, peut-être pas de tout le monde, mais d'une partie, et d'une partie de plus en plus grande, qui participe au processus d'une manière active. Ce n'est pas que Vekibatzti est très Mikola Aratzot, comme on aurait pu s'imaginer, que tout d'un coup, les Juifs du monde entier sont élevés comme des marionnettes et ils sont transportés en Eretz Israël. Non, ce qui arrive ici, c'était d'habitude par leur effort personnel qui a été aidé. La situation a fait que finalement la vision sioniste a réussi et ce qui est marqué ici. Mais la clarté est très minagoïm, je vous retirerai des nations et je vous amènerai en Eretz Israël. Et en fait, ça s'est passé de pair. Et en tout cas, c'est la manière de voir les choses de ceux qui sont datim, tzionim. Ceux qui sont tzionim et pas datim, alors évidemment, ils voient ça uniquement du côté séculaire, une œuvre de l'histoire humaine.
ceux qui sont datiim et pas tzionim, eh ben, ils voient là-dedans uniquement la providence qui fait les choses, même contre souvent ce que les gens religieux, comme ça ils s'appellent eux-mêmes, pensaient qu'il serait bon de faire. La synthèse des deux, au mouvement auquel j'appartiens, voit que finalement les choses vont de pair. Velacharté est très minagoïm à partir du moment où le peuple juif ressent qu'il doit sortir des nations et il se rassemble lui-même et non seulement il participe en fait, d'après les termes qu'emploie Yecheskel, il participe en fait pas un sionisme, pas une récréation de l'État, mais un kiddush Hashem. C'est-à-dire, Yecheskel ici donne à cette situation-là que nous sommes en train de vivre une dimension religieuse, et pas seulement religieuse dans le sens de la halacha, mais dans le sens de la vision la plus élevée qu'Akadosh Baruch Hu pense de l'histoire. Toute l'histoire finalement amène le Kidashti et Shmi Hagadol. Et ça, c'est important, et à tel point que ça ne peut pas se faire tant qu'on est dispersé parmi les nations, et tant qu'on n'est pas revenu sur notre terre, et tant qu'il ne faut pas oublier non plus le verset 25. Il y a encore une phase que peut-être nous n'avons pas encore vécue, c'est cette transformation d'esprit, de cœur, on peut dire de culture et de comportement général qui font que finalement on vit en fonction des chukim et des mishpatim qui sont marqués dans la Torah. Et comme l'heure est déjà arrivée presque à la fin, ça c'est l'essentiel du chapitre, mais il y a encore deux passages, 2 ou 3. Ça dépend si vous êtes Ashkenaz ou si vous êtes Sfarad. Si vous êtes Ashkenaz, vous lirez la Haftara jusqu'au bout du chapitre, jusqu'au verset 38. Si vous êtes Sfarad, vous vous arrêtez au verset 36. Donc, il y a encore 2 petits passages qui sont importants finalement. Ils sont importants puisque Yecheskel les a mis là à côté de ce que l'on vient de lire. Et vous voyez, on va le voir très rapidement. La première, c'est ce qu'il nous dit ici. Le jour où vous aurez purifié, vous serez purifié. Arrivera un autre événement. Je repeuplerai les villes et les ruines seront rebâties. C'est-à-dire, et c'est ça qu'il insiste ici dans les versets suivants, et ce retour à la terre, ce retour à ce Kiddush Hashem entraîne également une reconstruction des villes. La terre d'Israël a été délaissée, était en désolation, et donc ce n'est pas seulement les hommes qui reviennent et qui sont repurifiés, c'est aussi la terre. On l'a déjà vu tout à l'heure quand on parlait que le comportement humain a fait que la terre était tmea, elle était vaïtamu otam, yoshvim al admatam vaïtamu otam, ben adam al admatam, adam adama. Et on connaît ce corollaire qu'on n'a pas le temps maintenant de développer, mais la même chose est entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Si le peuple d'Israël revient, la terre d'Israël revient également à elle-même, et donc elle n'est pas en délosaration, elle n'est pas en friche, elle n'est pas désertique, mais les villes reprennent leur vie, recommencent à vivre à ce point-là. Ve'amru, qui c'est Ve'amru? Et l'on dira, les goïms qui sont tout autour, les goïms qui nous narguaient et qui disent ça c'est le peuple de Dieu qui est sorti de sa terre, où est sa terre et où est le peuple? Les mêmes goïms finalement verront et ils diront, cette terre qui était dévastée, elle est maintenant que Gan Eden, elle est maintenant comme un jardin d'Éden, et les villes qui étaient ruinées
et dépeuplés, eh bien, les voilà fortifiés et habités. Et donc, on a une idée, et je crois qu'elle est importante, qui considère que la reconstruction des villes, des villages, de l'agriculture, je parle de l'agriculture parce que c'est marqué ici, oui, les fruits des arbres, la production des champs, tout cela, la réussite agricole et la réussite urbaine de Eretz Israël, et ce n'est pas seulement une réussite qui est impressionnante du point de vue de l'organisation de la société, mais c'est, d'après Yecheskel, Kiddush Hashem. Ça, c'est la sanctification du nom divin, que l'ensemble des nations regardent ce qui se passe en Israël et en tirent enseignement, et finalement, ils diront, Veyadou Agoïm, Ki ani Hashem baniti et hanerasot natati haneshama. Pour que les goïms le disent, il faut évidemment que nous le disons également, que cette réussite-là, ce n'est pas une réussite personnelle, mais c'est une réussite qui est possible uniquement avec l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu. Ani Hashem dibarti, j'ai dit, ve'asiti, et j'ai fait, et sur cette belle parole-là, les Sfaradim finissent la Haftara. Évidemment, ils ajoutent toujours Goalenu, Hashem Tsevot Shemo, Kedosh Israël, comme on ajoute à chaque Haftara, on mentionne la Geoula. Les Ashkenazim, je ne sais pas pourquoi, ne sont pas arrêtés ici, ont ajouté 2 versets, et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi les Sfaradim ne le disent pas, ces 2 versets, je ne sais pas pourquoi cette distinction-là, ces 2 versets qui concluent le chapitre, ce qu'ils ajoutent, c'est cette transformation qui est plutôt de qualité qualificative dans les versets qu'on a vus, elle devient également quantitative. Arbe otam Katson Adam, je multiplierai leur population comme le bétail. Otzot idaresh levet Israël. Ce ne sera pas seulement de haute qualité, ce sera également avec une force et une ampleur quantitative impressionnante. Et les villes qui étaient délaissées et qui étaient abandonnées, eh bien, elles seront mêlées hautes, Sot Adam, elles redeviendront pleines et regorgeront de bétail humain, comme ça il traduit ici. Ce n'est pas que les hommes seront des bétails, chas v'shalom, au contraire, ce seront des hommes, mais ils se multiplieront et ils auront l'impression, comme tous les korbanot qui rengorgeaient la ville d'Yerushalayim à l'époque des fêtes, Veyadou ki ani Hashem, et tout le monde reconnaîtra les goyim et les habitants de Yerushalayim et d'Eretz Israël sauront tous que je suis l'Éternel. Et par cela finit la Haftara d'après tous les rites, et ça complète en fait cette notion de repurification, de résurrection, de réhabilitation plutôt du peuple juif sur sa terre. Ça complète la purification qui permet à celui qui est impur d'accéder au monde du temple au niveau individuel et corporel, mais au niveau beaucoup plus large. Yecheskel met sur les notions de Tum'a et Tahara une vision beaucoup plus forte, à mon avis, beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus large et même universelle. Et Bezrat Hashem, Ani Hashem, Dibarti ve'asiti. Il parle bien, Yecheskel. Zéo, Zé Haftara. Vos remarques et tous les compliments, bravo pour cette perspective magnifique. J'ai une petite question, mais mineure par rapport à l'ampleur que vous avez. Cette expression lève even et lève bassar. Oui. C'est la première fois qu'on en parle ou c'est un concept qui a été déjà évoqué? Il fait référence à quelque chose? Non, je ne crois pas que ça fasse référence. Je ne sais pas si c'est la première fois que c'est marqué dans le... ça a eu beaucoup de succès. Il faut vérifier ça dans les concordances. Mais l'idée que celui qui, évidemment, c'est imagé, celui qui a un cœur, tout le monde a un cœur,
mais ce n'est pas seulement un muscle, il s'agit ici d'activer en fonction de ce que nous avons dans le cœur, et ceux qui sont cruels, qui sont immoraux, on les considère comme ils ont un cœur de pierre. Alors que ceux qui sont des êtres humains, ils ont un cœur de bassard de chair. Et évidemment, c'est imagé. Et d'ailleurs, après la guerre des 6 jours, on a comparé, il y a un chant qui parle de les pierres du Kotel à Avanim, lève chez les Eved. Et alors que, oui, comme si les pierres du mur du Kotel, qui sont en fait des pierres, ils ont un cœur. Et, bon, pour les poètes, ce sont des éléments qui peuvent être utilisés et développés. C'est poétique comme image, finalement. Il y a des gens qui ont des cœurs de pierre, oui. Non, mais l'expression cœur de pierre est maintenant très répandue, oui. Et il y a une dimension chrétienne qui a donné beaucoup de succès à cette combat-là. Mais je me demandais si le cœur, en termes bibliques, c'est la même signification que le cœur qu'on donne aujourd'hui, parce que fonction. Oui, oui, il s'agit pas seulement des sentiments, mais des aspirations. Oui, au Moyen-Âge, on pensait que l'intelligence se trouve dans le cœur également. Oui, alors des fois, il s'agit des conceptions, des fois, il s'agit des sentiments. Je crois qu'elle parle des aspirations. À quoi on aspire? Quelles sont nos volontés profondes? Ça, c'est le cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait dans la chrétienté? Je ne sais pas. On a fait le Sacré-Cœur. J'ai une petite remarque qui est en forme de question en réalité. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de nous faire partir en exil. On est responsable de ce qu'on fait pour partir, mais enfin, c'est quand même Akadosh Baruch Hu qui décide de nous mettre en exil. C'est quand même lui qui est responsable de son propre Chilul Hashem d'une certaine manière. Non, mais il y a peut-être d'autres moyens de nous corriger en restant en Israël sans que le monde entier sache qu'on est dans cette situation. Donc, non, ce n'est pas étonnant qu'à la fois il soit responsable de notre exil et qu'on porte la faute de cet exil et qu'on soit responsable de son Chilul Hashem alors que c'est lui qui décide de nous exiler. Oui, mais l'autre possibilité, c'est qu'on reste en Eretz Israël et qu'on a un comportement abominable. Non, il y a quand même Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a peut-être d'autres moyens de nous faire repentir sans nous exiler, nous reprocher de lui faire un Chilul Hashem alors que c'est lui qui nous met dans cette posture. 2000 ans en plus, ça dure pas 5 minutes, ça dure 2000 ans. Donc c'est vraiment... Madame Annette, c'est toujours son point de vue, cette problématique-là, jusqu'où va la responsabilité humaine et où commence la responsabilité divine et quelles sont les parts des choses. Je ne sais pas, je crois que les prophètes, en tous les cas, lorsqu'ils parlaient, ils nous disaient, vous êtes responsables, finalement. On est responsable de notre comportement, nous sommes responsables des conséquences de notre comportement et ces conséquences-là, évidemment, c'est Dieu qui va les faire, mais il y a une certaine corollaire entre notre comportement et les conséquences de cela. Et ce passage-là, comme tous les autres d'ailleurs, nous dit qu'il y a un rapport entre la bonne volonté des hommes et leur réussite. Et ça va ensemble. La moralité et d'ailleurs, dans ce passage-là, c'est impressionnant parce qu'il fait dépendre la réussite agriculture de la moralité des personnes. C'est pas réaliste, c'est pas si on est rationaliste, c'est pas comme ça. Ça marche, les fruits ne poussent pas mieux lorsque les gens sont meilleurs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais pour un prophète, oui, il y a un rapport très proche entre le comportement moral de la personne et de la société et
et du paysage qui nous entoure. Il y a un rapport entre les deux. Et si on se comporte comme il faut, alors la terre elle-même participe à cet effort et Akadosh Baruch Hu lui-même fait lui. Maintenant, qui c'est qui commence? Qui c'est qui alors? Itaruta de l'etata ou itaruta de l'ela. Et oui, c'est des notions que tout celui qui réfléchit un peu, tout celui qui est religieux se pose cette question-là. Parce qu'il prie, mais quand il prie, il se dit qu'est-ce que je fais pour que ma prière soit exaucée. Et donc, il y a toujours cette relation homme et Dieu qui font que, finalement, on l'a déjà dit, la notion d'alliance, de brit, qui est tellement importante dans la Torah et qui est très forte dans le judaïsme, et qui dit, ne fais pas cette dissection-là. Il n'y a que Dieu ou il n'y a que les hommes. Ça va de pair, c'est la main dans la main et la responsabilité est partagée. Et chacun doit faire de son côté ce qu'il a à faire. On est responsable de nos actes. On est responsable de nos actes. Personne n'essaye d'échapper à notre responsabilité. On est responsable de nos actes, on est responsable de ce et de leurs conséquences. De ce qu'on transgresse, mais la conséquence, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'impose. Justement, dans ce chapitre-là, il a l'air d'être imposé d'une manière très forte. La carte, c'est tout, Akadosh Baruch Hu va faire malgré vous, etc. J'ai essayé d'expliquer ça un peu, de mitiger un peu cette force, essentiellement, d'après ce que je vois avec mes yeux de chair, oui. C'est-à-dire, je vois autour de moi un retour en Eretz Israël. Je vois autour de moi une réussite impressionnante. Vraiment, on ne peut pas... objectivement, oui, je ne suis pas toujours objectif, mais là, d'après tous les critères, on ne peut pas dire que le sioniste n'a pas réussi ce qu'il a essayé de faire. Et je vois que les gens ne sont pas tous des grands tzadikim. Alors, comment ça fonctionne tout ça? La réponse dans ce chapitre-là, ce retour en soi est Kiddush Hashem, que le veuille le kibbutznik de Hashomer Hatzarim ou qu'il ne le veuille pas. Quand il plante sa plante et son gazon dans son kibbutz, il fait Kiddush Hashem. Et c'est de cette manière-là que le Rav Kook l'a vu. Lui, il l'a vu il y a 70 ans, il y a 80 ans, mais je crois qu'il avait raison. L'exil, ce n'est pas une fatalité, la preuve, c'est qu'on est là. Et c'est quand même plus une initiative humaine, même si on peut penser que Dieu nous a aidés. Je veux dire, ça tient quand même beaucoup à nous. Oui, en tout cas, c'est comme ça, moralement, qu'il faut le concevoir. Ce qui m'arrive dépend de moi. Sinon, je ne suis pas... Oui, Madame Annette Sigal. Ce qui me perdu, je pourrais vous poser une question. La vache rouge, cette fameuse vache rouge qui va nous purifier. Pourquoi toujours ce thème de cette vache? Parce que quand on a eu le veau d'or, c'était aussi un veau. Alors, on a toujours cette bête. Est-ce qu'il y a eu des commentaires et qu'on ne peut pas la trouver? C'est-à-dire qu'elle est une chose, tandis que les veaux, on en trouve partout. Cette vache, et pourquoi rousse? Pourquoi c'est rouge? Parce que c'est pas rousse, non traduit par rousse, mais c'est rouge, c'est-à-dire cette notion a été traitée pour une purification mentale ou enfin tout ça devient non pas moral. On va prendre de la poudre de quelque chose qui n'existe pratiquement pas, qui est absolument, on ne sait pas où elle est, et on va pour ça être purifié. Moi, je suis extrêmement étonnée. Qu'est-ce qu'on a dit de cette vache rouge? Les commentaires. Oui, d'abord, on a dit qu'on ne comprend pas. Ça s'appelle le Choukim. Oui. Donc, ça, c'est à partir de ce moment-là. C'est comme ça. C'est comme ça, puis c'est tout. Tu fais ce que. Il y avait le veau d'or. Il y avait quand même le veau d'or. Mais le rapport qui a été dans l'approche symbolique. Alors, évidemment, cette remarque que vous avez faite, le rapport entre le veau d'or et la vache rousse, revient à la vache rousse et essaye de corriger. Et la faute du veau d'or, il y a là un rapport plus qu'évident entre les deux, la purification de la faute dans l'esprit de Yecheskel, parce que celui qui fait ce rapport-là, il le fait, il sort du principe
de purification corporelle et il passe à purification morale. Alors, il faut faire attention là au passage qui est évident dans notre esprit de Midrash et de la langue juive, mais finalement, c'est un Midrash. On ne sait pas pourquoi il y a une vache rousse. On peut dire que le rouge représente beaucoup de choses. D'habitude, le sang, et souvent le sang versé par assassinat ou par meurtre, etc. Et donc, il y a là quelque chose de très violent qui est transformé en quelque chose qui se purifie soi-même peut-être. Et d'ailleurs, le problème de trouver une vache rousse, elle est difficile à cause de la halakha, qui demande qu'il n'y ait aucun poil qui ne sera pas rouge. Et donc, il y a beaucoup de conditions. Mais sachez qu'aujourd'hui, en Eretz Israël, il y a des éleveurs qui élèvent des vaches rousses. Ils se cèdent un peu de la science génétique pour faire que finalement, on ait une vache entièrement rouge et on fait attention qu'elle réponde également aux autres critères, qu'elle ne soit pas utilisée pour d'autres choses, etc. Et lorsque arrivera le moment, il y aura une vache rousse et nous serons tous purifiés corporellement, en espérant qu'on le sera également spirituellement. Ah, on en a une vache, on a des vaches rousses. Il paraît qu'il y a quelque part dans le Golan, je ne sais pas où, c'est gardé en secret. Mais il y en a qui s'occupent, ceux qui s'entourent autour de la reconstruction du Beth Amikdash et qui s'apprêtent également aux vêtements et autres choses, s'occupent également de trouver une solution à la vache rousse. Alors, soyez tranquille. Hein. Il y a souvent des articles de temps en temps qu'on voit à droite, à gauche, sur des vaches rousses qu'on a retrouvées, mais bon, à chaque fois, on ne sait pas si c'est jusqu'à quel point c'est vrai, jusqu'à quel point elle est rouge jusqu'au bout. Bah. Je ne sais pas. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut faire que la vache soit rousse. Il suffit de faire des travaux génétiques. Travaux de la génétique, oui. Bessorot Tovot, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Merci. Et qu'il n'y ait plus de meurtre en Israël.